Une des conséquences majeures de la fusion des trois universités grenobloises en une, c'est l'obtention d'un précieux label, l'IDEX, l'initiative d'excellence, un sésame en soi qui place Grenoble parmi les 10 grands sites universitaires du pays. Avant de recevoir Patrick Lévy, le coordinateur de ce projet, voyons de quoi il s'agit avec ce reportage de Marie Michelier. C'était l'un des buts de l'université Grenoble-Alpes, obtenir le label IDEX, Initiative d'excellence, pour accélérer son rayonnement à l'international. C'est aujourd'hui chose faite. Après un premier échec en 2012, les universités grenobloises avaient alors trébuché sur l'un des critères clés de la sélection, la gouvernance. Depuis, les trois principales facultés du campus, Stendhal, Pierre Mendès France et Joseph Fourier, ont donc fusionné en un pôle unique, devenant ainsi un sérieux candidat. Présélectionné en avril 2015, le projet grenoblois a officiellement été labellisé vendredi dernier. Mené par une douzaine de partenaires, il se positionne autour d'enjeux socio-économiques liés à l'identité de Grenoble et au XXIe siècle, société durable, santé, bien-être et technologie par exemple. Ce label, lancé sous le gouvernement de François Hollande, se traduira surtout pour l'université Grenoble-Alpes par une dotation de plusieurs centaines de millions d'euros pour financer ses projets et en faire profiter les quelques 45 000 étudiants qu'elle reçoit chaque année. Et pour aller plus loin sur ce thème, nous recevons Patrick Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de la communauté d'universités et d'établissements Grenoble-Alpes et coordinateur de ce projet IDEX qu'on vient de voir en quelques mots. 600 millions d'euros à raison de 60 millions par an sur 10 ans, si je ne m'abuse. D'où vient cet argent? En fait, c'est l'argent du grand emprunt qui est placé. Et donc, c'est les intérêts de cette somme qui... Alors, ce qui est demandé, en fait, c'est un petit peu plus que ça, c'est 650 millions d'euros. Mais avec ce qu'on a déjà obtenu en termes de programme d'investissement d'avenir, ça va représenter à peu près 900 millions d'euros. On aura les chiffres, d'ailleurs, dans quelques temps. Et en fait, les partenaires aussi, les différents partenaires, l'université, Grenoble INP, le CNRS, etc., mettent aussi de l'argent de leur côté. Donc, c'est vrai que c'est une somme assez considérable chaque année qui va être utilisable pour différents projets. Et comment seront répartis ces euros ou, disons, investis? Alors en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect que vous avez évoqué dans le reportage, qui est un aspect de gouvernance. Donc c'est vrai qu'on construit à l'échéance disons, de 2020 une université unique avec l'ensemble des composantes, non seulement la fusion des trois universités, mais aussi Grenoble INP, l'école d'architecture, Sciences Po. Et puis il y a des projets qui vont avoir lieu de formation, de recherche avec des appels d'offres. Puis il y a des projets de vie de campus. Voilà, enfin c'est assez varié. En fait, ce n'est pas que un projet de recherche ou que des projets de formation, c'est vraiment tous les aspects de la vie d'université. C'est une des conditions, ces investissements, pour rivaliser avec les universités haut de gamme de la France? Alors, et d'ailleurs, bon, déjà, sur la France, évidemment, Grenoble devait y être. Donc, d'une certaine façon, on a un peu l'impression de réparer une injustice. Les raisons pour lesquelles le projet n'avait pas été retenu, je ne vais pas y revenir, mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, il y a une très très bonne entente sur le site entre les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche. Mais effectivement, l'objectif principal, c'est d'être une université de rang mondial, visible à l'international. pour rivaliser, attirer des étudiants? Oui, c'est attirer des étudiants, c'est attirer des chercheurs, c'est attirer les meilleurs enseignants. C'est aussi, enfin, je pense que pour Grenoble, c'est fondamental, être un élément clé du développement socio-économique. Pour les entreprises, c'est absolument crucial, je pense, et les élus locaux l'ont bien compris, qui saluent à juste titre ce succès. Alors, cette somme, est-ce qu'elle n'induit pas aussi une obligation de résultat pour l'université? Absolument. D'ailleurs, de quel ordre? L'obligation de résultat, c'est au fond qu'on va nous demander si on a progressé dans les classements internationaux, on va nous demander si on attire plus d'étudiants ou de chercheurs à l'international, on va nous demander ce qu'on a été capable de faire dans le domaine du transfert, de la valorisation. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a une évaluation prévue à 4 ans, qui conditionne d'ailleurs la suite de l'aide. Donc l'État est extrêmement précautionneux. Être suspendu? Absolument. Ah oui, d'ailleurs, il y a un certain nombre de nos prédécesseurs, des gens comme, par exemple, Toulouse, qui est très critiqué. Enfin, donc, l'État est très, très exigeant sur ces critères-là, et c'est normal. Alors, c'est motivant ou c'est inquiétant? C'est très motivant. Non, on s'est beaucoup battu pour ça. Je pense qu'on est vraiment... Il y a une très grande confiance qui existe entre les acteurs. D'ailleurs, c'est ce que le jury a voulu souligner en disant que c'était vraiment étonnant, le fait que l'université et les organismes de recherche s'entendent aussi bien sur ce site. Pourvu que ça dure. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.